J'ai même oublié tellement je suis fatigué. J'ai même oublié. Alors, chers amis, alors déjà, envoyez la vidéo à tous vos amis. Envoyez la vidéo à tous vos amis. Parce que je ne suis pas du tout content. Je ne suis pas du tout content. Je ne suis pas content. Je ne suis pas du tout content. Je ne suis pas content. Je ne suis pas du tout content. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Pardon, je suis en direct, on se rappelle plus tard, s'il te plaît. Je ne suis pas content. Je ne suis pas du tout content. Je ne suis pas du tout content. Je ne suis pas content. Je ne suis pas du tout content. Chers amis, regardez-moi ces images. Regardez les images que je viens de recevoir. Regardez-moi ces images. Ça, c'est le corps de Didier Arafat. La tombe de Didier Arafat a été ouverte. Ils ont enlevé son corps, ils ont déshabillé son corps. Ça, c'est Didier Arafat. Ça, c'est le corps de Didier Arafat. On l'a enlevé dans sa tombe. Voilà le corps de Didier Arafat. Chers amis, je vais parler. Je vais parler. Hier, chers amis, ivoiriens, africains, monde entier, ce n'est pas, c'est vrai, vous vous êtes beaucoup débattus pour organiser les funérailles d'Arafat. Je voudrais d'abord dire merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour les funérailles de notre petit frère. Je voudrais leur dire merci. Merci à tous les artistes, ces personnalités qui se sont déplacées. Dis merci au gouvernement, à tout le monde. Dis merci à tout le monde. Dis merci au chef de l'État. Dis merci au ministre de la Culture. Dis merci au Premier ministre. Dis merci au ministre Ahmed Bakayoko. Dis merci à Siriki Diabaté, Didier Drogba, tous ces grands artistes, Davido et tous ces autres qui se sont déplacés. Je voudrais vraiment vous dire merci pour votre implication. Ce qui vient de se passer, chers amis, regardez, je vous montre. Regardez. Pourquoi je veux parler? Je vais parler pour une fois, dire certaines vérités à nos hommes politiques en Côte d'Ivoire. À ceux qui dirigent notre pays, je vais leur dire certaines vérités. La Côte d'Ivoire a souffert, notre pays a souffert. Ce pays, depuis qu'Oufou est mort, ce pays va toujours de guerre en guerre, de conflit à conflit. Parce qu'il y a des individus dans notre pays qui aiment tant le pouvoir, qui veulent le pouvoir à tout prix. Ils passent leur temps à manipuler des gens. Parce qu'ils veulent le pouvoir. Alors que dans ce pays, on a vu ces gens-là ont déjà gouverné ce pays. Ils ont occupé des fonctions importantes dans ce pays et ils ont créé du désordre dans ce pays. Ces gens-là veulent revenir au pouvoir. Ils veulent revenir au pouvoir depuis que l'enfant est mort. Depuis que Didier Arafat est mort, j'ai vu des choses sur les réseaux sociaux. Depuis que Didier Arafat est mort, j'ai vu des choses sur les réseaux sociaux. Des individus qui font des vidéos. Des individus qui font des vidéos pour dire aux yeux du monde entier qu'on pouvait ressusciter Arafat. Ça a déjà commencé. Des pasteurs qui disent, eux, ils vont ressusciter Arafat. Ils sont même allés accuser Tina, que Tina dit à cause de l'argent. Tina a vendu son fils. Tina dit, il ne faut pas, on va ressusciter mon fils parce que mon fils ne m'a jamais donné l'argent. Mon fils n'a jamais fait ça. Ces messieurs-là, on les a laissés. Alors que ce qu'il a fait là, c'est très dangereux. C'est très dangereux. On a terminé. Il y a des gens sur les réseaux sociaux qui sont venus s'installer sur les réseaux sociaux, qui ont multiplié des vidéos pour faire croire au monde entier que c'est Ahmed Bakayoko qui a tué Arafat. C'est le pouvoir d'Abidjan qui a tué Arafat. C'est le pouvoir d'Abidjan qui fait des sacrifices. C'est le pouvoir d'Abidjan qui est ceci, qui est cela. Arafat n'est pas mort. Et vous avez mis des conneries dans la tête de certains enfants. Chers amis, ceux qui ont fait ça là, ce n'est pas des Chinois. Ce n'est pas ces enfants-là, parce que ces enfants ont été disciplinés. Depuis le premier jour jusqu'à l'enterrement, ces enfants ont été disciplinés. Derrière cette histoire, il y a des hommes. Il y a
des gens parce qu'ils voulaient profiter, parce que pour eux, le fait d'organiser les funérailles d'Arafat de façon digne, c'est purement politique. Moi, je vois des leaders sur des réseaux sociaux, des hommes politiques en Côte d'Ivoire qui sont à Paris, qui ont des cyberactivistes. Des hommes politiques qui ont des cyberactivistes qui viennent sur les réseaux sociaux pour démontrer que celui qui est mort là, ce n'est pas Arafat. Quand Ahmed Bakayoko a pris le corps d'Arafat, les francs-maçons ont pris le corps d'Arafat. Les francs-maçons sont partis avec le corps d'Arafat. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Mais ces enfants-là, je savais qu'on allait manipuler des enfants. Je savais qu'on allait arriver à là. Parce que tout est politique en Côte d'Ivoire. On ne respecte pas la mémoire des gens. En Côte d'Ivoire, on ne respecte pas la mémoire des gens pour la politique. Rien que pour le pouvoir, ils sont prêts à tout en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je vais parler à nos dirigeants. Je vais leur parler de tout cœur. Cher ami, Arafat n'est pas le premier dont on a profané le corps de son corps. Beaucoup d'Ivoiriens, leurs corps ont été profanés. Même le président qui est au pouvoir, Alassane Ouattara, on a déterré le corps de sa mère. Des gens ont déterré le corps de sa mère. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de justice sur cette histoire. Quand je parle, j'insiste toujours sur la justice. Quand je parle, j'insiste toujours sur la justice. En Côte d'Ivoire, on est beaucoup dans les émotions. En Côte d'Ivoire, on aime tellement jouer le jeu des individus. On aime les pardons inutiles. On aime les pardons inutiles. Les pardons qui humilient nos peuples et qui détruisent nos familles. La réconciliation. La réconciliation. On ne peut pas faire un peuple du chantage à un peuple pour une affaire de réconciliation. Réconciliation de qui? Ceux qui ont gouverné ce pays ont fait quoi à cause d'eux? Vous allez manipuler des jeunesses. Vous allez manipuler des enfants. Comment on peut aller manipuler des enfants jusqu'à ça déterrer le corps? Lui là, qui a couché là, Arafat là. Ça là. Le gouvernement s'est débattu pour organiser les funérailles dignes de Didier Arafat. On doit être fiers de notre pays parce que pour une fois, on honore un artiste. Didier Arafat a fait un accident. Didier Arafat a fait un accident, il est mort. Didier Arafat, il a fait un dernier concert. Didier Arafat avait ses difficultés avec ses amis. Didier Arafat avait lui-même sa vie, il avait 33 ans. On a tous... Nous tous là, on est passé par des moments difficiles. Hein? Chacun de nous est passé par des moments difficiles. Chacun de nous est passé par des moments difficiles. Vous pensez qu'en faisant ça, en vous cachant derrière des enfants, pour déterrer Arafat, c'est le Ouattara que vous humiliez? Ça met Bakayoko que vous humiliez? C'est ça? Non. Vous humiliez tout le monde. Même vous-même, les cyberactivistes. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux. Vous qui enflammez le pays. Vous qui parlez parce que des gens vous financent, ils vous donnent beaucoup d'argent. Vous êtes assis sur les réseaux sociaux, ils payent vos maisons. Ils s'occupent de vous. Chaque jour, vous venez, vous dites du n'importe quoi. Mais vous savez qui vous avez humilié? D'abord, vous avez humilié les enfants de Arafat. C'est-à-dire, vous n'avez même pas eu de respect pour ces enfants. Ça veut dire Maël là, ça dit Maël, Karen, Tina ne connaît pas son fils. Tina, c'est pas que c'est Arafat qui est mort. Tina ne connaît pas son fils. Vous connaissez Arafat que Tina. Vous connaissez Arafat que Tina. Vous connaissez Arafat que Tina. Mais c'est quoi ces idioties, ces sauvageries-là? C'est quoi ça? Petit Maël est intelligent, il connaît son père. Les oncles d'Arafat ne connaissent pas Arafat. Ici en Europe, Michael Jackson est mort. Michael Jackson, c'est une célébrité. Ils l'ont enterré dans l'intimité familiale. Michael Jackson, quand ils ont fini cérémonie, alors qu'il a des millions de fans, Michael Jackson a des millions de fans. Michael Jackson a été enterré selon la volonté de ses parents. Mais ses fans ont respecté leur volonté. Les hommes politiques ne se sont pas impliqués. On n'a pas fait pour des vidéos pour dire que ce n'est pas le corps de Michael Jackson. Ce n'est pas le corps de ceci. C'est les francs-maçons qui ont fait cela. Ceci. On n'a pas attendu ça aux États-Unis. On n'a pas attendu aux États-Unis les gens profaner la tombe de Michael Jackson. Il avait des millions de personnes. On n'a pas profané son corps. Les gens ne sont pas venus sur les réseaux sociaux pour dire que ce n'est pas le corps de Michael Jackson.
C'est pas le corps. Mais ces fois-là, ils ont misé beaucoup d'argent dans Michael Jackson. Ils remplissaient des stades. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, qui faites les cyber-vidéos, les cyber-activistes, qui enflammez le pays à chaque fois. Qu'est-ce que vous avez fait pour Arafat? Qu'est-ce que vous avez fait pour Arafat? Qu'est-ce que vous avez fait quand il était dans cette difficulté? Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi quand Arafat souffrait? Vous avez fait quoi? Hier, Ahmed Bakayoko a eu l'espace. Le jour même, il allait rendre hommage aux parents. Il vous a dit ce que lui, il a fait. Son père est décédé, Ahmed était là. Ahmed a fait tout ce qu'il peut faire pour cet enfant. Mais dans notre vie, même souvent, on ne contrôle pas nos propres enfants. Ahmed aussi a sa famille. Ahmed Bakayoko a sa famille. Il est occupé, il a d'autres préoccupations. Les Didier Drogba, ils ont commencé très jeunes. Mais les Didier Drogba ont eu leur vie. Mais ils ont su s'organiser à un certain moment donné. Les Hassan Fo ont su s'organiser à un certain moment donné. Mais ta vie là, c'est pour toi. Quand les gens t'aident là, à un certain moment donné, il faut savoir te ressaisir. Et quand tu es dans des conflits avec des gens, il faut t'attendre toujours à l'adversité dans la vie. Quand tu engages, attends-toi à la suite. Arafat, il n'était pas aussi parfait. Il n'était pas aussi parfait comme chacun d'entre nous. Mais c'est notre petit frère, nous les morts. Il est mal mort, oui. Mais on ne peut pas manipuler les gens sur les réseaux sociaux. Appeler des jeunes pour dire déterrer son corps. Déterrer son corps, humilier. Mais vous avez déterré le corps. Ce n'est pas le gouvernement seulement que vous avez humilié. Vous nous avez tous humiliés. Nous tous. C'est toute la Côte d'Ivoire que vous avez humilié. C'est qu'on n'est pas conscient qu'on va croire que c'est un jeu. Carmel ne connaît pas son mari Arafat. Vous connaissez Arafat que Carmel? Vous connaissez Arafat que Tina? Vous connaissez Arafat que ses propres parents? Parce que vous voulez faire la politique. Parce que pour vous, Babo doit revenir au pouvoir. Parce que pour vous, Soro doit prendre le pouvoir. Parce que pour vous, Bédier doit revenir au pouvoir. Donc vous êtes prêts à tout. Quand le petit souffre, on ne vous voit pas. Quand Arafat souffrait, vous n'étiez pas là. Vous n'avez pas rempli ses concerts. Vous n'avez pas cotisé des millions sur des millions pour faire de cet enfant un grand artiste. C'est des gens qui ont souffert, qui ont donné leur vie. Ahmed n'était pas obligé de lui donner 60 millions, 50 millions, ceci, cela. Il a fait sa part. Il a fait sa part. Vous, ces idiots qui êtes sur les réseaux sociaux, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Venez me répondre. Vous n'êtes pas solidaires. Vous, les Ivoiriens, vous aimez vous-même entre vous, vous détruire. Parce que la politique, vous êtes devenus esclaves de la politique. Vous êtes devenus esclaves de la politique. La politique nous rend sauvages et bêtes. La politique nous rend sauvages et bêtes. De tous vos dirigeants, qui a changé ce pays? Vos dirigeants là, qui ont succédé à la Côte de l'attaque, à la tête de la Côte, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Et je vois mettre des idiots qui vivent en Europe. Oui, vous êtes des idiots. Vous êtes méchants et vous êtes des criminels. Vous êtes méchants et vous êtes des criminels. Pour la politique, vous êtes devenus les plus bêtes de la société. Dans notre pays, l'impunité est tolérée. On accepte tout. Au nom des hommes politiques. Au nom des babons. Au nom des Bédier. Au nom de Soro. On est prêt à tout. Et nos dirigeants autorisent, jouent même le jeu parfois. Des gens prennent des armes. Ils vont tuer. On les amnistie. Des gens font crémer. Des gens bloquent le pouvoir. On finit l'élection. Des gens font la guerre. Des gens meurent. On justifie. Parce qu'on aime les individus. Mais ceux qui sont morts. Et ceux qui sont morts, ils ne sont rien. Ça prouve combien de fois nous sommes encore enfants dans la tête. Combien de fois nous sommes encore enfants petits dans la tête. L'Afrique souffre parce que nos mentalités n'ont pas évolué. Parce que nos comportements n'ont pas changé. Nous continuons d'être esclaves de nous-mêmes. Nous continuerons d'être audits, comme on appelle. On continuera d'être des imbéciles. On enterrait Johnny Hallyday. Johnny Hallyday là. Johnny Hallyday en France. En France, devant ses enfants, on a fini les funérailles, on allait l'enterrer. Qui a profané son corps? Qui a profané son corps? Qui a profané son corps? En Côte d'Ivoire, il y a trop de laisser-aller. Il y a trop de laisser-aller dans mon pays, il y a trop de laisser-aller. Il y a trop de laisser-aller. Au Ghana, des individus ont tué un gendarme. Au Ghana, un gendarme qui faisait le sport. Des individus l'ont tué.
Le gouvernement a pris des mesures strictes. On les a mis en prison et tous ils ont été jugés, ils ont été condamnés. En Côte d'Ivoire, des gens prennent des armes, ils attaquent, ils font ceci, on tolère tout. On accepte tout. Parce que des gens vont se lever la nuit pour aller demander pardon. Des gens vont dire non, pardonnez, pardonnez. Mais quand vous n'êtes pas rigoureux, quand vous ne posez pas les choses de façon rigoureuse, les gens ne changeront jamais de mentalité. Les lois existent pour amener les gens à changer de comportement. Les lois existent pour amener les gens à changer de comportement. Nous devons être rigoureux. Pourquoi humilier les enfants d'Arafat? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Même sous Babo, on a déterré la mère d'Ouattara là. Le président Ouattara, on a déterré sa maman. Les gens sont allés fouiller parce qu'ils voulaient faire test d'ADN. Ce n'est pas la mère de Ouattara. Ce n'est pas la maman du président Ouattara. Et ils sont allés déterrer son corps. Ils sont allés déterrer le corps. Ils ont jeté ça sur la route. Au carrefour de la mort, en allant vers l'université, le rond-point là. Ils l'ont jeté là. La mère d'un président de la République. Sa tombe a été profanée parce que des individus veulent faire des tests d'ADN. Ses fils ne connaissent pas leur mère. Ils ne connaissent pas leur père. C'est vous qui êtes à l'extérieur là. C'est vous qui connaissez. Vous connaissez Arafat que Tina. Même si Tina est bête, même si Tina est pauvre, même si elle est malheureuse, Tina ne peut jamais dire ce n'est pas le corps de son fils. Elle a même fait une vidéo, Tina a fait une vidéo pour vous dire que c'est le corps de son fils. Tina a fait une vidéo pour vous dire que c'est le corps de son fils. Tina vous a prouvé que c'est le corps de son fils. Mais limitez-vous à ça. Apprenez à respecter les gens dans ce pays. Apprenez à respecter les gens dans ce pays. Apprenez à respecter les gens dans ce pays. Dans mon pays, n'importe qui fait n'importe quoi. J'ai vécu 2 ans au Ghana. J'ai vu un pays où n'importe qui ne se permet pas n'importe quoi. Quand un pays a connu des guerres, des crises, il faut être rigoureux et ferme. Quand un pays a connu des crises, il faut être rigoureux et ferme. Si des gens doivent tomber, ils n'ont qu'à tomber. Si des gens doivent tomber, ils n'ont qu'à tomber. Parce que dans mon pays, on cherche à sauver des individus. Et on laisse ces individus-là détruire les gens. On laisse ces individus-là détruire des milliers de vies. Parce qu'on veut les sauver. Moi, Zasso, c'est toi qui vas tomber et puis des milliers vont vivre. Oui, je le dis. J'assume ce que je dis. J'assume ce que je dis. L'Europe, avant d'être l'Europe, ici, nous nous sommes renseignés. Moi, j'ai rencontré des personnalités ici. Je me suis renseigné comment ils ont construit leurs États. Comment l'Europe est devenue l'Europe. Les voyous, les délinquants, ceux qui manipulent eux autres. La loi a fait son travail. Ce qui a fait qu'à un certain moment donné, les gens se sont disciplinés. Nous ne sommes pas encore un État de vraie démocratie. Parce que nos mentalités ne sont pas encore prêtes à la démocratie. Nos mentalités ne sont pas prêtes. Le taux d'analphabétisme est élevé dans nos États. Nous avons des populations qui ne sont pas éduquées. Même les hommes politiques ne sont pas éduqués. Nos hommes politiques, certains de nos hommes politiques sont les plus malhonnêtes dans notre société en Côte d'Ivoire. Des égoïstes, des gens incompétents qui ont dirigé ce pays à un certain moment donné, qui passent leur temps à manipuler des gens parce qu'on veut détruire la Côte d'Ivoire. On veut ramener la guerre, on veut provoquer la guerre, on veut se battre, on veut verser le sang, on veut toujours que le sang des Ivoiriens verse. Voilà notre idiotie. Voilà notre idiotie, nos sauvageries aux yeux du monde entier. David ne connaît pas Arafat. David là, il a soutenu Arafat. David s'est battu, il a eu sa vie. David là, il a l'argent. On ne peut pas corrompre David. David connaît Arafat. David doit aller voir le corps d'Arafat. Siriki Diabaté, du Mali, il s'est battu, il a eu son argent. Il est allé voir le corps d'Arafat. On a mis ça sur la place publique. Ils ont fait un appareil qui a soulevé. Didier Drogba ne connaît pas Arafat. On va corrompre Arafat, c'est quoi? C'est un artiste. Il a travaillé, le gouvernement l'honoré. On devait être fiers. On devait être fiers. Je vois des gens qui font des vidéos. Pourquoi on n'a pas fait ça à tel artiste? Pourquoi on n'a pas fait ça à tel artiste depuis Arafat? Mais Arafat l'a mérité, il a eu des courants. Arafat, c'est son travail qui a payé. C'est son travail qui a payé. Vous comparez l'enfant qui s'est tout donné, qui a soigné l'image, c'est-à-dire il a fait connaître la code. Mais c'est les chaînes du monde qui se sont mobilisées quand Arafat est tombé.
Quand Arafat est tombé, c'est toutes les chaînes du monde. Moi-même, ça sort là. J'ai fait vidéo ici pour critiquer Arafat, de son comportement. J'ai critiqué Arafat de son comportement. Quand il a frappé l'enfant là de façon... Moi, Zasso, j'ai dit, Arafat, il faut changer de comportement. Quand ce que tu fais là, ce n'est pas normal. On dit non, c'est telle personne. Non, Ahmed Bakako n'a rien à cirer dans cette histoire. Dans mon pays, quand on a des gens juges, des procureurs et autres, il faut qu'ils apprennent à faire leur travail. Que chacun fasse son travail en Côte d'Ivoire. Que chacun fasse son travail. Il y a trop de n'importe quoi qu'on tolère dans mon pays. Il y a trop de désordre qu'on tolère. Le gouvernement a élevé un enfant. Le gouvernement s'est battu, organisé des funérailles dignes. Et des gens se lèvent. Ils viennent déterrer le corps parce qu'ils ont fini la manipulation. Quand ils vont finir tout ça, ils vont payer leur cyberactivité. Parce qu'on leur donne les moyens de communiquer, ils ont l'argent, ils ont tout. On leur donne tout. Parce que pour eux qui sont de l'autre côté, il faut créer la guerre. Chers amis, Bédié a gouverné ce pays. Bédié ne gouvernera pas la Côte d'Ivoire en 2020. Moi, je vous parle. Hein. En 2020, Bédié ne va pas gouverner ce pays. C'est Bédié qui envoie la guerre. C'est Bédié qui envoie le désordre dans ce pays. Si nos gouvernants pensent qu'ils vont le faire, ça c'est leur problème. Mais moi, Zasso, j'ai dit au président Ouattara, 2020, là, prends tes dispositions. Et puis ces gens-là, ils n'ont qu'à partir. Ces gens-là, ils n'ont qu'à partir. 2020, là, accélérez les choses, n'attendez pas. Finissez votre nouveau... Formez ce que vous pouvez faire. 2020, barrez Bédié de la carte politique. On ne veut plus voir Bédié. Bédié nous a fait trop de tort. On veut une nouvelle génération à la tête de la Côte d'Ivoire. On veut de nouvelles personnes à la tête de la Côte d'Ivoire, monsieur le président de la République. Faites le sacrifice. Nous sommes avec vous. Dans un pays, on n'est pas obligé de gérer les émotions. L'Europe, là, c'est un petit groupe de personnes qui décident l'avenir de l'Europe. Les États-Unis, c'est un petit groupe de personnes qui réfléchissent et qui dirigent les avenirs des États. Ce n'est pas émotion de tout le monde qu'on gère. L'Europe, il y a des gens qui sont aussi en Europe. Mais cherchez à savoir quelle était leur histoire. Par où ils sont passés. Ils ont connu la Première Guerre mondiale. Ils ont connu la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont réussi à discipliner des individus. Même Nicolas Sarkozy ne dit pas du n'importe quoi. En France, la Sarkozy ne dit plus du n'importe quoi. Chez nous, les Soros financent des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Soros finance aujourd'hui le Peter 007. Ces idiots, ces analphabètes qu'on a mis dans l'armée. C'est Peter 007, ces analphabètes. Toi, un militaire. Toi, Peter 07, un militaire. Tu devais l'enfermer quand tu arrives à Paris. Parce que vous voulez se faire des stars à Paris. Mais vous étiez au pouvoir quand il y a eu la guerre. Si vous n'avez pas protégé un pays, quand vous vous retrouvez en exil, fermez vos bouches. Non, c'est Ahmed Bakayoko qui a fait ça. C'est Ahmed Bakayoko. Donc, vous pensez que vous avez humilié Ahmed. Ce n'est pas Ahmed que vous avez humilié. Les saoulés de Paris. Des analphabètes, des lots, un tonne d'analphabètes en Europe ici. C'est eux qui sont aujourd'hui le président Bédié. Et Bédié les reçoit. Des gens qui viennent sur les réseaux sociaux, qui incitent les gens, qui font des caricatures. Ceux-là, vous les recevez. Mais quelle Côte d'Ivoire vous voulez construire? Quelle éducation vous voulez donner aux gens, à vos peuples et à votre nation? C'est vous comme ça là qui allez diriger la Côte d'Ivoire. C'est vous comme ça là qui allez diriger la Côte d'Ivoire. Des gens qui font des vidéos, qui insultent même maman des gens. Qui font des caricatures, qui salissent l'image des gens. Ces gens-là, nos hommes politiques, Soros et Bédié, les reçoivent en France. Même les pro-Babo, même Blé Goudé même est tombé dans le jeu. Blé Goudé même est tombé dans le jeu. Blé Goudé est tombé dans le jeu de ces personnes. Quand un pays a connu la guerre, quand on a été responsable à des moments donnés, qu'on a occupé des fonctions, et que le pays a connu les désordres, on la ferme. On la ferme. Quand on n'a rien apporté à un peuple, on la ferme. Quand on n'a rien apporté à un peuple, on la ferme. On la ferme. Si le gouvernement ne prend pas ses responsabilités, vous avez déjà vu, ils l'ont fait à Bouaké. Parce qu'ils ne sont pas contents, ils ont manipulé des jeunes qui ont pris des armes, qui ont perturbé la Côte d'Ivoire pendant des semaines. Les mêmes personnes ont été amnistiées. Les mêmes personnes ont été amnistiées. Soros se promène, alors que Soros était dans le coup d'État de 99. Le coup d'État de 1917, 2017, Soros était dedans. Mais Soros se promène.
Parce que nos dirigeants n'ont pas encore bien saisi la chose. On n'est pas au pouvoir pour protéger ses frères. Ou ses frères des régions. On est au pouvoir pour changer les choses. On est au pouvoir pour que la justice s'applique à tout le monde. On est au pouvoir pour que la justice, même si c'est votre propre frère. Rollins là, si Ghana est devenu fort, c'est parce que Rollins n'a pas joué avec sa propre famille. Rollins n'a pas joué avec les gens de sa famille. Rollins voulait changer les choses. Il a été rigoureux, il a été ferme. Il a été rigoureux, il a été ferme, même avec ses propres parents. Chez nous, parce qu'on est pauvre, on a des problèmes. On est pauvre, on a des problèmes. Donc, on joue le jeu de tout le monde. On ne pense même pas à ces populations. Je n'accuse pas les Chinois. Les Chinois ont été disciplinés hier. Hier, la Chine a été disciplinée. J'accuse les hommes politiques qui financent les cyberactivistes. Tu n'as pas de respect pour les parents des autres. Tu n'as pas de respect pour la mémoire des autres. Tu n'as pas de respect pour la vie des autres. Et tu aimes toujours se mêler de la vie des gens. Ce n'est pas le corps d'Arafat. Mais envoyez-nous le corps d'Arafat si ce n'est pas son corps. Si vous avez son corps, envoyez-nous son corps. Et vous manipulez des enfants. Vous manipulez des enfants. Parce que vous savez que les enfants ne comprennent rien. Et je voudrais dire au ministre Ahmed Bakayoko. Grand frère, tu as vu ce qu'ils ont encore fait? Ils ont fait à Bouaké. Le président a vu. Il t'a nommé ministre de la Défense. Le président a vu, il t'a nommé ministre. Tu es en train de faire un grand travail. Tout ce qu'ils ont fait, aller déterrer le corps, faire les réseaux sociaux, prouver sur les réseaux sociaux que ce n'est pas le corps d'Arafat, que c'est quoi. Tout ça, ils veulent t'atteindre. Tellement ils veulent t'atteindre qu'ils vont même humilier. Ils vont même humilier le corps. Tina, là, sa mère est bêtée. DJ Arafat, sa mère est bêtée. Tina est bêtée. Tina est bêtée. On a tous quand même une vie. Comment aller déterrer le corps de quelqu'un? Pousser les enfants. Allez-y, ce n'est pas son corps. Tous les enfants sont sur les réseaux sociaux. Les enfants de la rue ne sont pas faits pour être manipulés. Les enfants de la rue, là, éduquez-les, aidez-les à changer leur vie. Ne les utilisez pas pour atteindre vos objectifs. Parce qu'en Afrique, voilà la mentalité des Africains. Nos mentalités, c'est ça. Utilisez les pauvres pour détruire. Utilisez les pauvres pour détruire. Utilisez les gens parce qu'ils sont analphabètes, la plupart, pour atteindre des objectifs. Parce que vous n'avez pas d'argument. Vous manquez d'argument. Vous n'avez pas d'argument. Vous n'avez pas d'argument. Vous appuyez, ça dit vous la guerre, la guerre, la guerre. 2020, il y aura la guerre. Mais je vais dire au gouvernement, 2020 là, la Côte d'Ivoire a trop souffert. La Côte d'Ivoire a trop souffert. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. C'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, des images d'Arafat. Préparez déjà 2020. Maintenant, ne jouez plus avec qui que ce soit. Non, trop d'Ivoiriens sont tombés pour des idioties de certains hommes politiques. Trop d'Ivoiriens sont tombés pour des idioties de certains hommes politiques. Trop d'Ivoiriens sont morts. La jeunesse a été massacrée. On a mis des jeunes dans des conteneurs, il y a eu des guerres. On les a tués. On a tué des gendarmes. On a tué des policiers. On a tué des femmes. On ne peut pas continuer de toujours verser le sang de la jeunesse. Opposer la jeunesse, ça fait pitié. Ça fait pitié pour l'Afrique, surtout mon pays, la Côte d'Ivoire. Là où certains essaient d'avancer. Nous, et ici on vit en Europe, hein, la plupart. Vous pensez que les Blancs qui réfléchissent, puis qui changent vos conditions de vie en Europe, là, ils sont bêtes. Vous faites des vidéos, vous racontez vos vies, mais les Blancs, là, les conditions où vous mettez là, c'est un groupe qui réfléchit. Les gens ne dorment pas pour faire de sorte que vous soyez dans de bonnes conditions. Et quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous vous comportez comme si des gens intelligents. Vos femmes sont protégées, vos enfants sont protégés. Et vous n'avez pas de respect même pour le corps des gens. Vous n'avez même pas de respect. Vous vivez en Europe, on donne tout à vos enfants, les protège. Vos enfants ne sont pas dans les rues. Les Blancs s'occupent de vos enfants.
Les Blancs leur donnent tout. Je vois en Côte d'Ivoire, on va utiliser les enfants, on va les opposer, on va opposer la jeunesse. Parce que cette jeunesse aime ça. Cette jeunesse aime ça. Cette jeunesse aime ça. Parce que nous avons des jeunes beaucoup. Tellement ici, on a bouché. On a fomenté la conscience pendant des pouvoirs. On a fait penser qu'on était des révolutionnaires pour changer leur vie. Mais en réalité, c'était faux. On prenait l'argent du pays et on donnait ça dans d'autres pays. Pendant que ces mêmes jeunes étaient dans la pauvreté. Quand tu vas les parler, ils vont venir s'asseoir sur les réseaux sociaux, c'est eux qui vont insulter. C'est eux qui vont venir insulter. Tu parles même de leur vie, mais ils s'en foutent. C'est pour ça, dans tout pays, les Poutine là, ils ne laissent pas la Russie. C'est pour ça qu'en Russie, là, Poutine, il est comme ça. Ses parents ont souffert. Ses parents ont souffert. Vladimir Poutine, là, la Russie a souffert. Monsieur le président Alassane Ouattara, le feu vous a donné la Côte d'Ivoire, c'est votre tour. Monsieur le président de la République, c'est votre tour. Cher aîné, c'est votre tour, ces enfants-là sont vos enfants. Ne laissez plus les politiques qui sèment la violence et la haine continuer dans leur jeu. Si vous devez vous asseoir sur les mêmes tables, vous dites certaines vérités avec des hommes politiques européens, dites-leur la vérité. Parce que les gens ont compris que c'est de l'extérieur que viennent les déstabilisations des États. C'est de l'extérieur. Donc, eux tous ils sont aujourd'hui à l'extérieur et ils manipulent ces pauvres Africains, ces pauvres Ivoiriens de l'extérieur. Ils n'ont pas de dignité. Ils n'ont pas de dignité. Ils ne peuvent même pas échanger pour dire, toi là, tu avais fait la guerre. Tu as tué des gens à quel niveau? Ils ne peuvent même pas se battre pour parler de ceux qui sont arrêtés par la justice. Ils les suivent parce qu'on va leur donner de l'argent. 1000 €, 500 €, 300 €. Ils vont commencer à chercher les femmes maintenant. Ils vont faire malin. Ils vont payer des habits. Ils vont se gonfler. C'est de l'idiotie. C'est de l'ignorance. Ça fait pitié. C'est malheureux. Quand on est réfugié, on doit savoir penser au pays. Moi, quand je venais là, j'ai vu des corps. Vous pensez que quand moi je suis sur le direct là, c'est pas que j'ai rien à faire? Vous pensez que c'est pas que j'ai rien à faire? C'est pas quand je venais, j'ai vu des corps tomber. Moi, j'ai soulevé le corps des enfants. Des enfants qui ont été tués. Des bombes ont tué dans la guerre de 2010. Donc, je suis conscient, je suis un père de famille. J'ai des enfants. Je ne peux pas faire des vidéos pour inciter à la violence et à la haine. Je dois faire des vidéos pour amener aux gens de dire arrêtez. Arrêtez. Arrêtez parce que vous n'êtes pas le seul. Il y a des pauvres qui ont les enfants. Vous faites quoi d'eux? Vous faites quoi de tous ces pauvres parce que vous aimez le pouvoir? Vous faites quoi d'eux? Vous n'avez pas travaillé pour avoir cet argent que vous avez eu. Vous avez fait la guerre, vous avez tué, vous avez versé le sang pour avoir ce que vous avez eu. Moi, ça, je ne peux pas vous soutenir. Désolé pour vous avec vos cyberactivistes. Allez-y dire à ces gens, ça les cyberactivistes, que Zasso dit, il ne peut pas soutenir quelqu'un qui a pris les armes, qui a fait une rébellion. Il ne peut pas soutenir Bédié parce que Bédié a échoué. Je ne peux pas soutenir Gbagbo là où je suis aujourd'hui. L'Europe où je vis dans le pays des Blancs. Là. Je ne peux pas le soutenir parce qu'il a échoué. Je me battrai pour demander leur départ à la retraite. Ils n'ont qu'à aller à la retraite. Nous voulons une stabilité. Nous voulons la paix. La paix passe par des mesures rigoureuses dans une société. La paix passe par le travail de chacun là où on vous a mis, on vous a nommé, faites votre travail. Même si on mettait des gendarmes sur la tombe d'Arafat de dormir la matin, midi, soir, des gens allaient s'arranger à venir faire ça. Les gens avaient planifié, tout ça c'était planifié. Ils ont organisé leurs choses. Mais ils ont oublié que les enfants allaient anticiper. Et c'est une légèreté que je déplore. Toujours profaner nos tombes, déterrer les corps des gens, les jeter, les humilier, sans penser à leurs enfants, sans penser à leur famille. Sans penser à leur famille, vous pensez à vos émotions. Parce qu'on a fait de sorte qu'en Côte d'Ivoire, n'importe qui se lève pour faire n'importe quoi. N'importe qui se lève pour faire n'importe quoi dans mon pays. On tolère tout. Et ceux qui font ça, on leur donne des milliards. Chaque jour, on leur donne beaucoup d'argent.
Et on leur donne les moyens de continuer de faire ça. Mais quelle société on veut créer? Quelle société on veut créer? On veut créer quelle société? Je demande des sanctions. Je demande au gouvernement, à partir d'aujourd'hui, vous avez fait un excellent travail. Vous avez honoré Arafat. Vous nous avez tous honorés. Vous nous avez tous honorés parce que c'est notre génération. Je continue de vous dire bravo. Mais je n'accepte pas que devant tous ces artistes du monde, on salisse le corps d'Arafat. Je ne peux pas accepter que devant aux yeux du monde entier, on salisse le corps d'Arafat. Il faut que les mesures qui vont être prises. Un pays, c'est un pays. Un pouvoir, c'est un pouvoir. On ne joue pas avec un pouvoir d'État. Des gens qui ont tué dans ce pays, qui ont commis des crimes, il faut qu'ils soient jugés. Il faut qu'ils soient arrêtés, il faut qu'ils soient emprisonnés. Sortons des sentiments. Sortons des trucs de famille, de religion, de quoi sortons de ça. Parce que tout le monde n'est pas de la même religion. C'est pour ça qu'on met des lois. Parce qu'on ne vient pas de la même région, on ne vient pas du même village. Nous avons plus de 62 villages. Nous avons plus de 62 ethnies. Nous avons plus de 26 millions d'habitants sur le territoire ivoirien. On n'est pas obligé de jouer le jeu d'un clan ou d'un groupe de personnes. Il faut prendre des mesures rigoureuses. Prenez des mesures rigoureuses. 2020, continuez de bien boucler ça. Vous avez honoré Arafat aux yeux du monde entier. Nous sommes tous conscients. Oui, on vous dit bravo parce que vous avez levé le jeune. Il est mort grand. Que des idiots viennent s'installer sur les réseaux sociaux pour dire c'est pas son corps. Vous avez quoi? Vous avez quoi? Et c'est la plupart des malheureux. C'est-à-dire les gens malheureux. Les gens malheureux là. C'est-à-dire ceux qui aiment mendier là. C'est-à-dire ceux qui aiment mendier. Ceux-là, on a la facilité de les envoyer et puis venir mentir. Ils n'ont même pas le droit de dire à ceux qui leur donnent l'argent. C'est pas normal, je ne peux pas le faire. On justifie même les crimes des gens. Des gens font des vidéos pour justifier des gens. C'est-à-dire les crimes des gens. C'est-à-dire quelqu'un s'est mis à la tête d'une rébellion. Et puis il dit, j'ai tué. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Il fait conférence de presse et des Ivoiriens de l'Europe viennent s'asseoir et ils applaudissent. Des Ivoiriens de l'Europe, ils vivent en Europe. Hein. Quelqu'un a tué, il n'a jamais été jugé. Il n'est jamais passé devant un juge. Il est même soutenu par Bédier. Il est même soutenu par Babo. Il est même soutenu par Blegoudé. Voilà le mal. Le mal. Vous êtes en prison. Vous êtes devant la justice. Mais les mêmes gens la battaient vous pour qu'ils soient aussi devant la justice. Mais comme on veut une complicité politique pour détruire la Côte d'Ivoire, on veut faire de la guerre, on veut se venger. Parce qu'on a l'esprit de vengeance. Mais quand on veut trop se venger, on fait des bêtises. La vengeance nous emporte. Tellement les gens veulent se venger. Tellement ils n'aiment pas. Moi, quand quelqu'un ne m'aime pas, là, je ne force pas. Moi, là, tu ne m'aimes pas, là, je ne force pas. Tu n'es pas obligé de m'aimer. Tu n'es pas mes enfants pour m'aimer. Donc, je ne force rien. Je ne force pas. Mais chez nous, on force même l'amour, malgré les crimes que la personne a. C'est-à-dire même les erreurs, les faiblesses, malgré que la personne est en train de vous détruire. Certains individus vont jouer le jeu à cause de la pauvreté, de nos mentalités. Parce que la pauvreté est mentale. Ce n'est pas seulement le matériel, c'est mental d'abord. C'est mental. Respectez Arafat et ses enfants. Respectez Arafat et ses enfants. Vous n'aimez pas Arafat que ses enfants. On a enterré Johnny Hallyday en France. On n'a pas déterré son corps. On a enterré Michael Jackson aux États-Unis. On n'a pas déterré son corps. On a enterré des hommes célèbres. On n'a pas déterré leur corps. Sans Côte d'Ivoire, on se permet tout. On peut même mettre des gens, ça dit même quand il y a élection, des gens se lèvent, ils vont casser même les bureaux de vote. Les gens se lèvent, ils vont casser même, ils empêchent même des gens de voter. Et puis c'est normal. Et puis c'est normal en Côte d'Ivoire, c'est normal. Ça dit des gens se lèvent, comme ils ne sont pas contents, ils vont casser des bureaux de vote. Ils empêchent même des gens. Mais c'est normal, on accepte.
Des gens se lèvent et disent boycott. Vous boycottez quoi? Est-ce que vous êtes les seuls citoyens? Vous êtes les seuls citoyens du pays? La Côte d'Ivoire n'est pas vous seuls. Mais des gens se permettent des choses, ils disent ce qu'ils veulent, ils s'en foutent. On les laisse faire. On dit c'est la démocratie. Au nom de la démocratie. Vous connaissez la démocratie? Si vous connaissez tant la démocratie, pourquoi vous respectez les lois des Blancs quand vous êtes chez les Blancs? Il y a des choses que vous n'acceptez pas chez les Blancs, mais vous les respectez. Il y a des choses en Europe ici, là, que vous-même vous n'acceptez pas, mais vous respectez. C'est quand c'est en Afrique, vous faites des vidéos et puis vous parlez. Parce que pour vous, c'est l'Afrique. Vous n'avez même pas de respect pour vos continents. Et de votre peau noire, vous ne respectez même pas votre propre peau. Vous êtes prêts à jouer le jeu des Occidentaux. Vous êtes prêts à jouer le jeu des Blancs. Vous-même détruire vos propres parents. Parce que vous voulez faire plaisir à John Soro. Vous voulez faire plaisir à Bédier. Vous voulez faire plaisir à Laurent Gbagbo. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Ils ont dirigé, c'est fini. Ils ont gouverné, c'est fini. Alors laissez-les se reposer. Laissez-les dans leur retraite. Pourquoi est-ce que vous avez obligé de profiter des trucs pour pouvoir créer quelque chose? Et si les Chinois, là, les vrais Chinois se lèvent, ils disent on a déterré Arafat. Nous, on va aller se venger. Mais est-ce que vous savez combien de fois le sang va couler? Est-ce que vous pensez que parmi ces enfants, d'autres peuvent accepter qu'on déterre Arafat? Est-ce que vous savez ce que vous avez fait aujourd'hui là? Vous savez, ça dit, c'est que vous voyez tellement que Dieu est fort, le sang ne pourra pas verser. Parce que c'est ce que vous prépariez. Vous avez mis dans la tête des enfants pendant des jours, c'est pas Arafat. C'est pas le corps d'Arafat. C'est pas le corps d'Arafat. Mais demain, quand vous allez mourir, là, vos corps là, dites aussi, ne dites plus, hein, laissez les gens, nous aussi, on va aller fouiller dans vos cercueils. Nous aussi, on va douter. Nous là, dans nos familles, il y a des morts. Chacun de nous a eu des morts dans son corps, dans sa famille. Et dans nos familles, il y a des gens qu'on aime, mais quand ils meurent là même, on ne voit pas le corps. Et puis on va les enterrer. Et puis on va les enterrer. Et puis on va les enterrer. Il y a des corps qu'on enterrait. Est-ce que c'est Arafat seul qui a la chose, comment on appelle ça, à Williamsville? Respectez les morts. Respectez quand même les morts. Vous détruisez tout. Regardez ces vidéos que j'ai reçues. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces vidéos. Regardez-moi ça. Ça fait pitié. Ça fait pitié, ça fait pitié. Regardez. Ce n'est pas les vrais Chinois qui l'ont fait. Le truc a été préparé. Donc, depuis que vous organisez les funérailles d'Arafat, il y a d'autres personnes qui s'organisent aussi. Et à chaque fois, ce sont des choses qui se répètent à chaque fois en Côte d'Ivoire. Je le rappelle et je le dis, c'est passé à Bouaké. En combien d'années de pouvoir on a manipulé la jeunesse? Depuis autant de Bédier, Gbagbo, Gueye, c'est les jeunes qu'on nous manipule seulement. Les jeunes n'ont pas de respect. Même moi-même, Zasso, je suis allé en Côte d'Ivoire à l'université pour bien simplement présenter l'image de notre université. J'ai été agressé par des individus. Ils se sont autorisés à m'agresser. Et le gouvernement n'a rien dit. Le gouvernement n'a rien dit. J'ai trouvé ça malheureux. Alors que les gens ont le droit de protéger tout le monde. Vous avez le droit de nous protéger tous. Même notre université. Des gendarmes m'ont dit à l'université de Côte d'Ivoire. Des gendarmes m'ont dit à l'université de Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui violent même les filles à l'université. Qui empêchent des étudiantes d'aller à l'école.
Il y a des individus qui prennent, aujourd'hui qui bloquent l'université, qui font du n'importe quoi. Mais derrière eux se trouvent des hommes politiques puissants. Des hommes politiques puissants se cachent derrière ces hommes. On ne les inquiète même pas. Rollins les a inquiétés au Ghana. Rollins les a cassés. Rollins les a ramenés à l'ordre. Parce qu'il a mis des lois. Il a mis des lois. Tout citoyen, quel que soit son bon niveau, bas niveau, doit être protégé. Il doit être protégé dans un pays. Les femmes ne sont même pas protégées dans nos États. On voit certaines personnes en Afrique, humiliation sur humiliation, ils se permettent tout. Et ces femmes-là, souvent, sont même cachées. Elles sont dans ça. Elles meurent dans ça. Les enfants. Comment on peut être fier des enfants de la rue? Les enfants sont dans la rue parce qu'on est échoué, c'est notre échec. C'est notre échec. La présence de ces enfants dans les rues est notre échec à nous tous. En politique, société civile, nous tous. C'est notre échec. C'est notre échec. Moi, le pays où je vis, là, il n'y a pas d'enfants dans la rue ici. En Suisse, là, il n'y a pas d'enfants dans la rue. En Suisse, ici, là, il n'y a pas d'enfants dans la rue. Il n'y a pas d'enfants. Ici, là, les enfants sont bien éduqués, disciplinés. Ici, il y a prison des enfants. On ne joue même pas avec ça. C'est pour ça que je remercie Dieu de m'avoir fait venir ici. Ma présence ici, là, ça m'aide beaucoup. Ma présence ici en Suisse m'aide beaucoup. Un pays organisé, discipliné, un État policier. Un État policier. On ne fait pas d'erreur ici. C'est pour ça que quand je suis sur les réseaux sociaux, je suis serein. Je suis serein. Moi, je ne vis pas en France. Ou parce qu'ils ont beaucoup de colonies. La France a colonisé beaucoup de personnes. Non, tous ces idioties, les enfants, ils sont sur les réseaux sociaux. Ils insultent, ils sont assis dans les maisons. Ils appellent à la guerre. Mais la France vous regarde. La France sait que s'il y a la guerre, ils profitent toujours. La France sait que vous, les Africains, vous êtes haineux. Les Blancs savent que les Africains sont haineux. Ils savent que nous, on n'est pas intelligents. Ils savent qu'on est bêtes. Ils savent que nous, on est bêtes. Et que nous, on n'a pas de limites. On ne sait même pas comment s'arrêter. Nous, on est prêts à tout détruire. Les Blancs savent. Et ils ont connu ça. Les Blancs ont connu Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Non, si vous faites ça là, et ils sont contents. Ils préfèrent vous garder en France. Ils préfèrent vous laisser faire. C'est normal. Et ça les arrange. Ça les arrange. Ils vont prendre leurs enfants. Ils vont aller créer des entreprises. Ils ont plus de combien de 1000 entreprises. La France a combien de 1000 entreprises en Côte d'Ivoire? Pratiquement 1000 entreprises. Vous, les Africains de la diaspora, vous avez quoi en Côte d'Ivoire? Même chez eux, chez les Blancs, on n'a rien. Chez les Blancs ici, là, on n'a rien. On n'a même pas d'entreprise. Combien d'Africains qui ont des grosses boîtes, comme les Chinois, contrôlent l'économie française, comme les Russes et autres, sont imposés dans l'économie française? Combien d'Africains qui s'imposent? On ne réfléchit même pas à ça. On ne réfléchit même pas à ça. Les Africains de la diaspora, c'est la guerre, la violence, les injures. Aller marcher dans les rues de Paris pour insulter les gens. Devant des enfants. Devant des enfants, des petits blancs de 15 ans, 16 ans. Et puis nos parents là, des vieilles personnes, des mamans. Des hommes qui viennent, puis ils insultent matin, midi, soir. C'est de l'idiotie. Pure et simple. Pure et simple. Vous quittez là-bas, vous venez travailler pour les Blancs. Les mêmes là, vous finissez d'insulter, mais matin, midi, soir, vous vous réveillez, vous êtes en train de travailler pour les Blancs. Les Chinois ne travaillent pas pour les Français. Les Chinois font leur propre affaire. Ils s'imposent en France. Parce que c'est un système. C'est depuis leur pays que c'est géré. C'est depuis leur pays. C'est depuis leur pays. Les Chinois qui vont en Afrique là, qui vont contrôler vos États là, les riches là, ils ne sont pas en Afrique. Les Chinois riches là, ils sont dans les grands pays de l'Europe. C'est les pauvres, on nous donne là-bas. C'est eux qui nous contrôlent. Ils jouent avec notre esprit. Parce que nous, on ne voit pas clair. On fait pitié, les Africains. On fait pitié. On est divisés. On aime les palabres. On aime Gbagbo. On aime Ouattara. On aime Bedi. On aime Soro. Voilà nos comportements. Je n'ai jamais vu les Ivoiriens de la diaspora s'asseoir avec des hommes politiques et puis parler de leur vie en Europe. De combien d'entreprises ils vont créer. Qu'est-ce que l'État apporte aux Ivoiriens de la diaspora? Quels sont les financements? Jamais. Ils vont faire vidéo pour insulter maman, papa, à cause de Gbagbo, à cause de Ouattara. Gbagbo était au pouvoir, il a fait quoi?
Il a fait quoi? Vous étiez là en France ici. Et puis Gbagbo distribuait l'argent dans la sous-région. Vous étiez dans vos problèmes ici, dans vos merdes ici. Soro, il a fait quoi pour vous? Soro, là, il a fait quoi pour vous quand il faisait sa rébellion? Il est devenu riche seul. Bédier, il a fait quoi? Bédier a fait quoi pour vous? Vous êtes accroché à vos groupes ethniques. Et vous partez salir la mémoire de Didier Arafat. Vous êtes méchants et criminels. Mais demain, je ferai une vidéo. Il faut que les sanctions tombent. Et que 2020, on prenne ses responsabilités pour mettre fin définitivement à cette histoire des gens qui ont déjà gouverné ce pays. Oui, la Côte d'Ivoire a besoin de paix et de stabilité. La Côte d'Ivoire a besoin de paix et de stabilité. On n'a pas gagné l'élection, on gêne des gens dans la rue et on va faire la guerre. Et on dit non, la CPI n'a pas eu de preuves, la CPI n'a... Mais vous avez fait la guerre. Vous avez fait la guerre. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire, il y a eu la guerre. Soro avait une armée, Gbagbo avait une armée, il y a eu la guerre. Des gens sont morts. Des gens sont morts. Donc, il faut qu'il y ait des sanctions. Et des sanctions claires. Claires. Que Dieu vous bénisse. C'était Zasso. J'invite au respect de la mémoire des enfants, de Didier Arafat pour ses enfants. Didier Arafat a une famille, il a ses enfants. Vous n'aimez pas Didier Arafat que ses propres enfants. Le fanatisme doit avoir des limites en Afrique. La passion doit avoir des limites. Le fanatisme doit avoir des limites. La passion doit avoir des limites. Chez les Blancs, il y a des limites. Il y a des lois. Il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a tout ça. C'est pour savoir canaliser les gens. Mais si vous jouez avec les gens pour des problèmes politiques, si vous jouez, quand on est au pouvoir là, c'est parce qu'on a quelque chose à changer. On finit, on laisse une nouvelle équipe qui arrive. On est au pouvoir pour changer les choses. On n'est pas au pouvoir pour jouer avec des individus. Des déclarations de haine, des hommes politiques. Tu as même fait la guerre dans ce pays. Tu as tué, tu as massacré des gens. Ils continuent de menacer et on les laisse faire. Quand tu as parlé, ah c'est des dictateurs. C'est des dictatures là, c'est vous qui avez créé ça. Les Blancs sont plus dictateurs. Les Blancs là, les lois là, c'est la plus dictature. On dit ici là, tu ne passes pas ici, tu vas aller faire le grand tour, on dit c'est là, là, tu vas passer. Alors que toi-même, tu sais que tu peux passer là. Mais on te dit non, tu dois passer. Et ici, là, on respecte. On se soumet à ça. On se soumet à ça. Mais quand on est en Afrique, l'Afrique n'est rien. Mes chers amis, quand il y a les guerres là, quand vous pensez que quand vous venez en Europe ici, c'est qu'on vous donne là, vos États cotisent. Je vous dis aujourd'hui, l'ONU là, vos États cotisent. Quand vous rentrez en France là, c'est beaucoup d'argent. La France est obligée de contrôler vos économies en Afrique. Parce que la France s'occupe aussi de vous. Les mères isolées qui sont sur les réseaux sociaux, les maïleba, des femmes qui ne sont même pas intelligentes, des maïleba. Maïleba, c'est une femme, elle n'est pas intelligente du tout. Didier Arafat, là, il vient de ta région. Si un enfant est mort, quand on honore son corps, là, toi, tu ne peux pas venir faire des vidéos pour insulter le gouvernement. Moi, je pensais que j'allais te voir auprès de Tina. Arafat est de l'Ouest, son père est de l'Ouest. Donc toi, Maïleba, là, tu devais être là-bas aux funérailles. Maïleba devait être aux funérailles auprès d'Arafat, en train de pleurer Arafat. Ce n'est pas Maïleba de rester sur les réseaux sociaux, exposer sa sale haine. Sa sale haine, sa sale haine. Parce qu'elle a passé toute sa vie à suivre les gens à la Cour pénale internationale. Ces pays, c'était pour avoir mari. Tout ce que vous partez faire à ces pays-là, c'était à cause de mari. Mais quel bon mari. Des gens qui n'ont même pas de dignité. C'est ceux-là des maris, c'est ceux-là on appelle mari. Allez faire l'amour dans des cars. Faire l'amour dans des cars. On vous humilie dans des cars. Du n'importe quoi. Chers amis, moi je m'arrête là. Je m'arrête là. Mais la bombe que j'ai lancée, je ne vais plus reculer. Je n'ai plus le Dieu. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. J'ai dit au gouvernement. J'ai dit à nos autorités. S'il vous plaît. J'ai beaucoup de respect pour vous. J'ai beaucoup de respect pour vous. Aujourd'hui, vous avez commencé un excellent travail. Arrêtez. Arrêtez de favoriser certaines choses. Ne tolérez pas trop le désordre. Le travail que vous avez commencé là, si vous voulez vraiment aller au bout,
Il y a des choses que ne tolérez pas. C'est moi qui vous dis ça. Ici, quand je suis arrivé ici, là, on m'a fait asseoir, on a dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je n'ai pas le choix, je dois respecter ça. Cessez de tolérer certaines personnes qui passent leur temps à corrompre les gens. Il faut qu'une enquête sérieuse soit engagée. Ces enfants qui ont fait ça, là, il faut qu'ils soient arrêtés. Tous ceux qui ont participé à déterrer le corps, il faut qu'ils soient arrêtés, jugés et mis en prison. Ça, c'est clair. Ceux qui l'ont fait, parce que ce n'est pas des enfants, ils ont plus de 15 ans, 17 ans, 18 ans, d'autres ont 20 ans et puis l'ont fait. Tous ceux qui ont participé à ça, arrêtez-les, mettez-les en prison. Comme ça va éduquer certains enfants. Au Ghana, on a tué un gendarme. Dans l'ignorance, les gens ont tué des gendarmes. Mais ceux qui ont participé à ça, eux, tous, ils ont été arrêtés. Le gouvernement n'a pas joué. Le chef de l'État a pris ça à cœur. Il a dit sanctions. Et il y a eu des sanctions. Le gouvernement Gagné a dit sanctions. Il y a eu des sanctions. Je demande au président Ouattara de prendre des mesures. Vous avez fait venir des personnalités. Vous avez honoré Arafat. Vous l'avez enterré dignement. Le monde entier est venu. Ceux qui l'ont fait, qui ont déterré ce corps-là, sanctionnez-les sans état d'âme. J'invite le procureur à pour une fois à se lever. Monsieur le procureur, levez-vous. Levez-vous. Faites comme le préfet de la ville d'Abidjan. Faites comme le préfet de la ville d'Abidjan. Sortez du favoritisme. Imposez-vous. La loi doit s'appliquer à tout le monde. La loi doit s'appliquer à tout le monde. La loi doit s'appliquer à tout le monde. C'est comme ça qu'on change un pays et on change la mentalité des hommes politiques. Parce que nos hommes politiques ne sont pas éduqués en Afrique. Moi, je sais ce qu'on appelle l'éducation des hommes politiques en Europe ici. Ici, les Blancs sont disciplinés. Ils sont ordonnés. On ne dit pas n'importe quoi. On ne dit pas n'importe quoi. Tu as provoqué une situation, il y a eu des morts. Il y a eu des soulèvements, il y a eu des trucs bêtises. Tu vas assumer ça toute ta vie. Ici en Suisse, tu vas assumer ça toute ta vie. C'est pour ça ici on respecte la femme. On respecte les enfants. On respecte les hommes. Ici là, on se respecte. J'ai mal. J'ai mal. Toute la nuit, Dieu, on n'a pas dormi. Moi, je n'ai pas dormi. Didier Arafat, au-delà de l'artiste, c'est un petit frère. Tina est en train de pleurer son enfant. Mais laissez-nous pleurer avec Tina. Laissez-nous pleurer l'enfant. Vous qui êtes les dieux qui savez tout de la vie des gens. Vous qui savez tout. C'est pas Arafat, c'est pas son corps, c'est les francs-maçons, c'est les ceci, c'est les cela. Quand vous étiez au pouvoir là, les francs-maçons, ce que vous appelez francs-maçons, c'est quoi les francs-maçons? C'est quoi? Mais demain, je parlerai de la franc-maçonnerie. Comme vous parlez tant, moi je vais vous dire. Là, vous allez faire une comparaison avec vos églises, vos mosquées et autres. Et puis on se dit certaines vérités. Parce que l'Afrique, il y a une certaine ignorance. Il y a une certaine ignorance. Quand on vient en Europe, c'est pour se cultiver. On vient en Europe pour apprendre. On vient en Europe pour changer les mentalités, pour aider les parents. On vient en Europe pour apprendre, pour aller aider nos parents. Quand ils viennent ici, ils sont assis ici. C'est qu'ils sont là sur les réseaux sociaux matin, midi, soir. Parce qu'on leur donne tout. Et là-bas, les gens ne comprennent pas. Là-bas, les gens ne comprennent pas. L'Afrique a besoin des dignes fils pour changer les mentalités, les comportements. L'Afrique a besoin de ses fils dignes pour donner la paix et la stabilité. La paix, là, on ne peut pas parler de paix à cause des individus. Les gens cautionnent. Ça dit la paix chez nous en Afrique. Ça dit si Gbagbo n'est pas président, si Bédié n'est pas président, si Soro n'est pas président, il n'y a pas la paix. Mais c'est quoi ces idioties-là? En France, là, Nicolas Sarkozy, là, on lui a barré la route. Les Français se sont entretués. Ils se sont défiés à cause de Nicolas Sarkozy. Jamais. Sarkozy est parti. Même le noir, Obama est parti. Obama est parti. Obama aussi pouvait être président. Mais Obama est parti. Les Américains ne se sont pas entretués. Mais pourquoi chez nous, pour Babo, pour Bédié, pour Soro, des gens qui ont eu des fonctions, qui ont gouverné ce pays, qui ont signé des décrets. Leur échec doit devenir une affaire nationale. Parce que vous les aimez. Ils ont apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Venez me dire. Ils ont été un échec.
Ils ont été un échec et je l'assume. J'ai pas peur. J'ai pas peur parce que je suis témoin. J'ai écouté chacun d'entre eux. J'ai pas peur de quelqu'un, je suis témoin. J'aime mon pays et je veux la paix. Parce que ici j'ai la paix. Parce que ici je suis protégé. Parce que ici mes droits sont respectés. Je veux que les droits de mes parents qui sont en Afrique soient respectés. Qu'on arrête d'humilier les corps. Ici là, on finit, il y a des gens même là, les enfants ils aiment leur papa. On finit de les enterrer dans le titre là. On ne va pas profaner les tombes. On ne va pas profaner la tombe de quelqu'un. On enterre un corps, vous partez le déterrer. Vous partez déterrer son corps. Vous, on peut faire ça à votre père. On peut faire ça au corps de votre papa. On peut faire ça au corps de vos frères. On peut faire ça au corps de votre mère. On peut faire ça au corps des gens que vous aimez tant. On peut faire ça. On peut vous faire ça. C'est que vous faites là, les manipulations là. Quand vos parents décèdent ici, là, c'est nous on fait document pour savoir si c'est vraiment vos pères qui sont morts ou c'est les gens de vos familles qui sont morts. Mais on respecte vos mémoires. On respecte leur mémoire. Si ce n'est pas Arafat, envoyez-nous le corps d'Arafat. Envoyez-nous le corps d'Arafat. Et je veux que le gouvernement sévisse dans cette histoire. Le gouvernement ne doit pas jouer. Ces pasteurs, ces idiots de pasteurs, il faut les arrêter. Ces histoires d'église, n'importe quel genre d'église, il faut fermer ces conneries. Ces mosquées où les gens disent du n'importe quoi, il faut les fermer. Un pays, c'est un pays. Un pays, c'est un pays. C'est la vie de millions de personnes. C'est la vie de millions de personnes. C'est la vie de millions de personnes. Il faut que la rigueur et la fermeté des hommes politiques qui incendient, il faut les arrêter. Même s'ils les bédiers, s'ils les Soros, s'ils les tuent que ce soit, arrêtez-les. C'est moi qui vous dis, arrêtez-les. Ne jouez pas avec ça. Trop d'Ivoiriens sont morts, trop de sang versé. Moi, j'ai vu les Ivoiriens mourir. J'étais là quand il y a eu la guerre. Depuis 2002, depuis même 2000. Face à Guy Robert, j'étais là. On était à la place de la République, c'est nous on a soulevé le corps de nos amis. Moi, là, je prenais le corps de mes enfants, d'amis, puis je courais avec ça. En 2000, quand Babo Gaye se battait, nombreux de nos amis ont sauté le pont, ils sont tombés dans la dune, ils sont morts. Nous sommes les survivants. En 2000, on était dans la rue parce qu'on ne voulait plus de l'armée. En 2010, j'étais là. En 2004, j'étais là, j'étais à l'Ivoire. Quand on bombardait les Ivoiriens, j'étais là. En 2002, j'étais là. On tue en Côte d'Ivoire, on tue des gendarmes. On se lève, on tue un gendarme. On tue un policier. Et il y a des policiers même qui font des bavures. Ils font ce qu'ils veulent. Dans le secteur du transport, c'est du n'importe quoi. Et on tolère tout ça. Ne laissez pas trop la politique vous envelopper. C'est votre travail qui va vous faire gagner les élections. Ce n'est pas aller recruter les gens, c'est pas ça. Faites une politique. Conscientiser, sensibiliser, changer les mentalités. Les gens viendront vers vous. Les gens viendront vers vous. Ils vont voir votre travail. Allez-y à l'essentiel. Le travail que vous avez commencé, continuez le travail. Ne cherchez pas à être otage des individus. Parce que vous avez une société à faire. Vous avez un mandat. Après votre pouvoir, vous allez partir. D'autres vont venir. Mais ce que vous allez laisser là, c'est ça qui va garantir la vraie paix et la vraie stabilité. L'éducation des masses, la transformation des mentalités, surtout l'éducation des hommes politiques. Dans mon pays, les gens prennent des armes, ils manipulent l'armée. L'armée bloque le pays. On tue des gens, on tue sur des gens. Et tous ceux qui ont fini de tuer là, ils se promènent maintenant. Ils sont en Europe, ils sont devenus présidents des partis politiques. Ils veulent être présidents. Voilà les Africains que nous sommes. Voilà les Africains que nous sommes. J'ai honte, souvent. J'ai honte. Des gens qui ont pris des armes et qui se réclament, ils s'asseyent, ils disent non, moi j'ai fait rébellion. Je suis fier de ma rébellion. Et il y a des Ivoiriens qui vont s'asseoir là et puis ils applaudissent. Mais ça fait pitié. Ils applaudissent. Des Ivoiriens, ils applaudissent. Il dit qu'il a fait rébellion. Lui, il l'a tué. C'est-à-dire qu'il a tué des gens. Comme ce n'est pas vos parents, vous, ça ne vous dit rien. Parce qu'ils n'ont pas tué vos parents, ils n'ont tué personne. Non, vous, ça ne vous dit rien, c'est normal. Parce qu'ils ont l'argent. Ils n'ont pas travaillé. 2020 se fait la promotion de la compétence. Respect à Didier Arafat. Que des mesures soient prises pour que sa tombe soit bien protégée. Ce sont ces comportements qui ne nous respectent pas.
Parce que ça nous salit, nous tous. Ce n'est pas le pouvoir Ouattara que vous salissez. Ce n'est pas Ouattara, c'est nous tous. C'est nous tous. Vous voyez les images que je reçois là, j'ai reçu tout de suite, c'est des journalistes qui m'envoient. Moi, j'étais en train de me reposer. Mais c'est un ami qui m'appelle, c'est un blanc. Un Suisse, il dit, voilà ce qui vient de se passer dans ton pays. Parce qu'ils sont connectés, il a vu. Il dit, mais regardez dans ton pays ce qu'on vient de faire au corps d'Arafat. C'est un journaliste blanc. Je regarde, c'est vrai. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. On a beaucoup à faire. C'est ici que ça se passe. Dieu vous bénisse. Continuons de protéger l'enfant. Continuons de nous battre pour le respect des mémoires des morts dans nos États africains. Il y a eu trop de morts. Je dis non à l'impunité. Je dis non à l'impunité. Je dis non à la profanation des corps. Je dis non. Je dis non à tout ce désordre. Je dis non. Je veux la paix. Rien que la paix pour mon peuple. Rien que la paix pour tous ces enfants, ces femmes et autres. Je veux la paix.